OK, je me présente, je suis Anita Boudreau-Duguay, puis je reste à Six Road. Ensuite, je suis née le 20 juin en 1936. C'est ça. Ça me donne 79 ans. Comme quand j'allais à l'école, on avait comme un demi-mille à marcher, puis il fallait y aller un peu de bonne heure le matin, parce qu'il fallait qu'on allait sur le voisin chercher 2 seaux d'eau pour mettre dans notre petit tonneau qu'on avait là. Puis on était 42 à l'école. Puis ensuite, on avait un mug en aluminium. On appelait ça un millard. Dans le temps, c'était ça qui était le nom. Dans les maisons aussi, c'était un millard. Bon. Mais on boivait tous dans le même millard, les 42. Mais on allait à l'église, puis c'était à jeun dans ce temps-là. Fallait décoller. Ça nous prenait 40 minutes. Ça, imagine, ça durait toute l'avant-midi, là. Les prêtres prêchaient des 30, 35, 40 minutes de temps. Puis ça fait que ça durait longtemps, fait qu'on s'en venait, on était rendu midi, avant qu'on pouvait manger. Puis sur le côté malle, on était 2000 de la malle, donc on y allait à la malle une fois par mois à peu près. C'était ça qui était Les magasins, c'était la même chose. Mon père allait à cheval, au magasin à Tracadie. Ça prenait 1h20 à peu près pour se rendre là. Ou parfois, il allait à Inkerman, sur WS Logie. Il y avait WS Logie Inkerman. Ou on allait à Caraquette quand c'était pour les affaires de pêche, chez les Robins qu'ils appelaient. Ça, c'était dans ce temps-là, c'était ça qui était Ça fait que ça faisait beaucoup de tralage à cheval. Mais nous autres, c'était comme un taxi chez nous. Le monde n'avait pas beaucoup de cheval alentour, puis nous autres, on en avait. Donc, c'était comme... Aussi, on avait l'avantage d'avoir le train, nous autres. Ça nous a aidé énormément parce que au radio graduate, comme toute la gang de mon âge qui a par ici, après le graduate, on a tous été capables d'aller à l'école à Chicago. En voyageant sur le train, c'est tout près, là. Le train passe, on avait une station, puis tout. Puis l'hiver, ben, c'était pas mal difficile. Il n'y avait pas de chemin d'ouvert, il n'y avait rien. Puis on avait de la neige jusqu'à passer aux genoux pour aller à l'école ou pour aller à l'église, ce qu'on n'allait pas souvent. Mais après ça, on a été un petit peu avantagés, là, pour aller à l'église. On avait juste le voisin ici, là. Il était dans l'armée, puis quand il est sorti de l'armée, il y a eu un truck d'armée. Puis on allait à l'église dans ce truck-là. On était 20-25 là-dedans. Puis nous chargeait 10 cents chaque. Il y avait un autre avantage encore, c'était le bicycle. Ceux qui avaient le moyen de se payer un bicycle, c'était comme un char dans le temps. Puis personne n'avait le droit d'y toucher excepté l'homme de la maison. Les enfants ne touchaient pas au bicycle, personne. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Mais comme les personnes qui avaient un petit peu plus d'argent pouvaient se payer un bicycle. Là. Mais ça, c'était la mode de ce temps-là. Ça fait que c'est ça que c'était pas mal... restreint l'affaire. Moi, j'étais tout seul d'enfants chez nous. Mais ailleurs, il y avait beaucoup d'enfants. Ça fait que, moi, souvent, quand papa venait m'amener à l'école, ben, il amenait toute la gang dans un grand traîneau qu'il y avait l'hiver, là. Puis, on était dedans une dizaine, une quinzaine de sur ce grand traîneau-là. Pareil comme la malle, lui de Sainte-Rose qui venait à la station ici, là, c'était là-bas l'église de Sainte-Rose. Là. Ça faisait loin. Lui de Four Road, c'est pareil, il était loin là-bas. Mais tous eux attendaient la malle le soir, mais souvent le train était en retard. Ils attendaient jusqu'à 9-10 heures le soir pour s'en aller là, à cheval. C'était pas un cadeau. Il n'y a pas de choix. C'était ça qui était de même. C'est que l'hiver, c'est pareil. La charrue passait une fois par mois, je dirais. C'était tout. On n'avait pas de charrue. Puis même, on avait des paillasses en paille. On n'avait pas de... Il n'y avait pas de matelas. Puis la paille était rare. C'est encore, tu vois, là, de la paille, puis c'était rare. Ils venaient chez nous chercher des sacs de paille pour me faire des paillasses.
ceux qui avaient des grandes familles, disons, si tu as 7-8 lits, ça te prend pas mal de la paille pour mettre là-dedans. Mais tu ne pourras pas mettre du foin, parce que le foin, dans le temps, c'était économique. Ça fait, tu ne pouvais pas mettre ça. C'était pour manger pour les animaux. Fait, la paille, elle était comme un rebut, là, puis, mais elle servait pour les paillasses. Ben oui, on a vu bien. Moi, j'étais vraiment heureuse, c'est drôle. J'étais toute seule, moi. Puis j'ai adoré ma vie, je m'ai pas ennuyée, rien. Parce que je passais mon temps à suivre mon père dans le champ. Je me levais le matin, j'étais avec papa, j'arrivais le soir. Jusqu'à temps que j'étais à l'école. C'est là, ça fait que je ne m'ai pas ennuyée. On aimait ça, on n'avait pas d'électricité, mais on souffrait pas de ça. C'est là. Moi, chez nous, on a eu l'électricité, j'avais à peu près comme 12 ans.